Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette partie, nous allons plus nous baser sur la pratique. D'accord? Ça sera des cas pratiques et vous allez voir l'intérêt de ces cas-là, puisque ça va permettre de pouvoir comprendre bien, de voir un peu plus clair les notions, bien les fonctions que nous avons eu à aborder précédemment. Et vous allez voir l'intérêt de les utiliser. Donc, vu que ça sera un cas pratique, je pense que vous allez mieux voir. Et puis, par la même occasion, vous aurez une idée plus claire. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir réaliser vous aussi vos tâches, vos différentes tâches. D'accord? Tout de suite, nous allons partir sur cet exemple-là. Ici, j'ai mon tableau comportant le nom, le sexe, le devoir, je vais dire devoir 1, devoir 2, devoir 3, ainsi que le total, la moyenne, la colonne moyenne, et puis le rang, et puis le résultat. Alors, ceci ressemble, je vais dire, plus ou moins à lorsqu'on prend un cadre scolaire et que vous avez dans une salle les étudiants, d'accord? Quand on prend les étudiants, bien les apprenants, nous avons leur nom, le sexe, d'accord? Et en fonction des unités d'enseignement ou bien en fonction des matières composées, ils ont leurs notes. Et ensuite, une fois les notes, on calcule leur moyenne, ensuite leur rang et par rapport à la moyenne, on détermine si l'étudiant a validé ou bien a réussi. D'accord? C'est un peu le même principe qu'on va appliquer ici. Alors, supposons si on prend ce tableau-là, comportant tous ces intitulés-là, le nom, sexe et autres, je suppose que c'est ma salle de classe. D'accord? Alors, à ce niveau, j'ai l'effectif total, j'ai l'effectif des femmes, l'effectif des hommes, la moyenne de classe, moyenne maximale, moyenne minimale. Alors, ce qu'on nous demande ici, la première question, ça c'est le sujet. Ici, on nous demande de déterminer l'effectif total de cette classe. D'accord? La première question, c'est de déterminer l'effectif total de cette classe. Alors, je suppose qu'avec ce tableau, on peut en avoir plus que ça, hein, ça dépend. C'est juste pour pouvoir illustrer ça. Voilà pourquoi je me suis arrêté. Je n'ai pas mis autant de noms. D'accord? Alors, pour pouvoir déterminer l'effectif total de cette classe, nous avons vu les fonctions de comptage. D'accord? Si vous vous souvenez bien, nous avons parlé des fonctions de comptage. Et au niveau des fonctions de comptage, nous avons parlé de la fonction bval. Et nous avons dit que cette fonction nous permet de pouvoir compter les cellules, les valeurs les cellules, d'accord, qui contiennent des valeurs. D'accord? Et on a dit que la fonction bval prend en compte le string et puis l'intégrale. Donc si je passe en mode fonction, je mets la fonction égale, je fais appel à la fonction nbval. D'accord? Ça, ce sont des fonctions de comptage. J'appuie sur la touche tabulation. Et maintenant, je viens sélectionner ma place de cellules. D'accord? Si vous avez beaucoup de cellules, vous allez sélectionner toutes ces places de cellules-là. D'accord? Une fois que fini de sélectionner, je fais ma parenthèse, j'appuie sur la touche Entrée. Et vous allez voir l'effectif total de cette classe-là. C'est au nombre de 5. Si je veux compter manuellement, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, on me demande de déterminer l'effectif des femmes et des hommes. D'accord? Étant donné que lorsqu'on prend une salle de classe, généralement, on a l'ensemble des deux. Maintenant, pour pouvoir déterminer l'effectif des femmes, nous avons vu aussi au niveau de les fonctions de comptage, nous allons utiliser la fonction NBC. D'accord? Vous allez pouvoir revoir les vidéos précédentes pour voir un peu comment est-ce qu'on utilise ces fonctions. La fonction NB.C. NB.C. Et vous allez voir un peu l'intérêt de ces fonctions-là. Donc, j'appuie sur la touche tabulation. Ici, je vais pouvoir compter les valeurs, mais basées sur un critère. D'accord? Je vais pouvoir compter, mais basé sur un critère. Alors, ma place de cellule, vu que je ne peux pas forcément identifier peut-être les femmes, peut-être à travers leur nom. Je ne vais pas me baser dessus, mais je vais plus me baser sur le sexe. D'accord? Là, je viens sélectionner ma place de cellule au niveau de la colonne sexe. Et maintenant, je fais mon point virgule. Maintenant, le critère ici, on demande l'effectif des femmes, je pense bien. Alors, là, le critère ici, c'est femme. Donc, pour ce qui est du F, c'est le féminin.
D'accord, je sélectionne mon critère et je fais ma parenthèse et j'appuie sur la touche entrée. Et là, vous allez voir que effectivement, l'effectif des femmes ici, c'est 2. Si je veux compter par rapport au sexe, d'accord, par rapport au nom, bon, je ne vais pas trop être axé dessus puisque je peux me tromper, d'accord. Alors, par contre, par rapport au sexe, là, ce qui est défini ici, lorsque ça va changer, vous allez voir que ça va changer aussi, ici aussi. Alors, donc, si je veux voir le nombre de F qu'on a dans cette place de cellules, ici, j'ai à ce niveau et à ce niveau aussi. Donc, ça fait 2F. Donc, pour l'effectif des hommes aussi, je fais pareil. Sauf que ici, le critère sera masculin. NB.ci. D'accord. Là. Je sélectionne ma plage de cellules ici. Et ensuite, maintenant, le critère. À ce niveau, le critère, c'est quoi? C'est masculin. Encore une fois fini, je fais ma parenthèse, j'appuie sur la touche entrée. Et vous allez voir que c'est très pratique lorsque vous maîtrisez vos fonctions. Généralement, il faut apprendre la syntaxe des fonctions puisque ça va vous permettre de pouvoir mieux connaître la structure de ces fonctions-là. Ça, c'est la deuxième question. Maintenant, au niveau de la troisième question, on demande de calculer le total de chaque élève. D'accord? Ça, on demande de calculer le total des devoirs de chaque élève. Alors, nous avons vu la fonction somme. D'accord? On peut utiliser cette fonction pour pouvoir calculer le total des devoirs de chaque élève. Je peux le faire cellule par cellule, mais je peux le faire dans une cellule et utiliser une poignée de recopie. Mais je peux utiliser aussi la duplication instantanée, puisque avec Excel, avec cette possibilité, cette manière de faire, ça nous permet d'aller un peu plus vite. D'accord? Et là, je peux venir sélectionner les 3 moyennes, les 3 devoirs ici. D'accord? Normalement, c'est mal fait de C8 ici. Maintenant, je ferme ma parenthèse. J'appuie sur la touche CTRL Entrée et vous allez voir que j'ai le total de mes devoirs. Vous allez voir que c'est très pratique et très facile aussi. D'accord? Maintenant, ça, c'est la troisième question. La quatrième question, on nous demande de calculer la moyenne de chaque élève. Alors, pour pouvoir calculer la moyenne de chaque élève, nous avons une fonction en Excel qui nous permet de pouvoir calculer la moyenne directement. Alors, certains peuvent faire calculer la moyenne de différentes façons, hein, d'accord? Autrement dit, quelqu'un peut essayer de faire la somme des 3 devoirs et diviser par le nombre de termes. Autrement dit, on a devoir 1, devoir 2 et devoir 3. Donc, il peut essayer de sommer les 3 devoirs et de diviser par le nombre de termes. Alors que ici, il va faire la somme des 3 notes et diviser par 3, vu qu'il y a 3 devoirs. Il peut obtenir le résultat aussi, mais en passant par la fonction somme. Mais vu qu'on est en Excel, il y a la fonction là qui existe déjà. Nous allons prendre la fonction moyenne. On va calculer la moyenne directement. Puis tabulation. D'accord. Là, je peux sélectionner mes 3 devoirs. Et je viens sélectionner les moyennes et les devoirs. Les 3 devoirs pour pouvoir calculer leur moyenne directement. J'appuie sur la touche CTRL Entrée pour avoir la moyenne de chaque élève. Alors, ici, on nous demande de calculer le rang de chaque élève. Alors, le rang, pour le moment, nous n'avons pas encore fait les références absolues et puis relatives. Mais je vais peut-être illustrer ça. Vous allez voir comment est-ce qu'on peut utiliser ça. Le rang, je vais le faire cellule par cellule. D'accord? Donc, après tout, je vais faire. Vous allez mieux voir lorsqu'on va aborder cette fonction-là. D'accord? Je vais faire appel au signe égal pour passer à une fonction. Je vais saisir le nom de la fonction. Fonction rond. D'accord? Maintenant, le premier nombre, je vais prendre cette première cellule. D'accord? Je vais comparer cette première cellule par rapport aux autres places de cellules. C'est une façon de pouvoir comparer la première valeur par rapport aux autres valeurs. D'accord? Je sélectionne ma première cellule. Maintenant, mon point virgule. Maintenant, la référence, je vais sélectionner cette place de cellules. Alors, vu que j'ai sélectionné cette place de cellules, je vais figer ça. Pourquoi figer ça? Pour que lorsque je vais incrémenter, Excel m'automatise pas les valeurs. D'accord? Donc, je vais faire ça à travers la touche F4 de mon clavier.
Maintenant, la valeur, l'ordre, qui maîtrise ça par ordre, je mets 0 ici. Et ensuite, j'appuie sur la touche pour fermer la parenthèse. OK. Et là, vous allez voir que à ce niveau, si j'essaie de faire une poignée de recopie pour que la formule puisse être dupliquée dans les autres cellules. D'accord? Et vous allez voir qu'à ce niveau, la moyenne, et celui-ci est premier, celui-ci est deuxième, le troisième, quatrième et puis le cinquième. D'accord? Maintenant, ça c'est le rang pour chaque élève. Alors, nous allons passer à la question numéro 6. Ici, on nous demande d'afficher au niveau du résultat admis si la moyenne est supérieure ou égale à 10 et échouer si la moyenne est inférieure ou égale à 10. Alors, pour ce faire, ici, on demande d'afficher admis, soit échoué, en fonction de la condition. Alors, notre condition ici, c'est que pour qu'un étudiant puisse réussir, il faut que sa moyenne doit être supérieure ou égale à 10. D'accord? Au cas contraire, c'est que l'étudiant a échoué. Donc, à notre niveau ici, on veut afficher du string. Et quand il s'agit du string, il faut forcément que nous allons mettre les entrecôtes. D'accord? Je viens ici, je vais sélectionner ma place de cellule. D'accord? Je sélectionne ma place de cellule. Maintenant, je passe en mode fonction. J'utilise la fonction ici. Vous voyez, pour ce genre de cas, on ne va pas vous dire, ici, on a peut-être, vous allez voir ici, au niveau de la question numéro 6, on ne vous a pas demandé d'utiliser la fonction ci et autres. Parfois, c'est à vous-même de voir quelle fonction vous allez utiliser pour pouvoir résoudre peut-être la question. D'accord? Il y a des cas où on ne va pas vous préciser utiliser telle fonction ou telle fonction pour pouvoir résoudre ça. Non, c'est à vous-même de réagir par rapport à ça. Alors, ici, la condition, c'est que quoi? La moyenne doit être supérieure ou égale à 10. Donc, je viens au niveau de la colonne moyenne. Je choisis la première cellule. D'accord? Donc, peu importe, je ne vais pas me baser sur le contenu de la cellule. Non. D'accord? Cellule égale contenu. Je vais juste prendre la cellule. Je vais maintenant poser ma condition. Si cette cellule, autrement dit, je vais sélectionner toute ma place de cellules pour pouvoir faire la duplication instantanée. D'accord? Mais cette cellule est supérieure ou égale à 10. On dit supérieur ou égal à 10. Vous allez voir bien, regardez très bien la notation. Donc, si cette cellule est supérieure ou égale à 10, ça c'est ma première, c'est le test logique, la condition. Alors, l'action, la valeur ci vraie, c'est que quoi? C'est que, et on veut afficher admis. Donc, vu que c'est un string, on va mettre les entrecôtes. D'accord? Maintenant, je vais fermer l'entrecôte. Maintenant, point virgule, ça c'est la valeur s'il faut qui va suivre. Puisque c'est la valeur s'il vrai, c'est que la personne, l'étudiant est admis. On doit pouvoir voir afficher admis. Si c'est tel n'est pas le cas, c'est la valeur s'il faut, c'est échoué. Vu que c'est du string aussi, je vais mettre les entrecôtes. D'accord. Maintenant, je vais fermer aussi l'entrecôte. Et maintenant, je vais fermer ma parenthèse. Et j'appuie sur la touche CTRL Entrée. Et vous allez voir que automatiquement, j'ai le résultat qui s'affiche au niveau de la colonne résultat. Et en fonction des moyennes, vous allez voir, lorsqu'on va vérifier, ici on a 15 de moyenne, vous allez voir admis, on a 12 admis, on a 8 et échoué, vous allez voir 14 qui dépasse 10, donc ça fait admis, et le 8 qui est inférieur à 10, échoué. Vous voyez un peu. Si par exemple je me mets à changer cette valeur, vous allez voir le pourquoi c'est intéressant. Au lieu de peut-être 8 ici, je vais mettre par exemple 17 et que j'appuie sur la touche entrée. Vous allez voir que maintenant, lorsqu'il essaie à automatiser les valeurs, au niveau de la moyenne, il y a eu 11. Et donc automatiquement, et le résultat s'est automatisé et c'est devenu admis. D'accord?